Bienvenue à la soirée éducation financière et de carrière de chez Expert Groupe Financier. Alors, on va faire le tour sur des concepts financiers, on va parler de stratégie, puis on va également parler de l'opportunité de carrière avec Expert Groupe Financier. Alors, comme je vous ai dit, moi, je suis Kaushken Vignès-Varan, directeur exécutif chez Expert Groupe Financier. Comme vous, j'ai participé à une séance d'éducation financière et je me Ok. suis lancé dans le domaine financier parce que, on est capable d'aller chercher quand même une liberté du temps, également une liberté financière. Et j'aime ça travailler à mon propre compte et avoir la liberté de faire mon propre horaire. Alors, c'est ça qui m'a attiré. Et présentement, ben, on est en train de bâtir un cabinet chez Expérieur Groupe Financier au Québec. Et c'est pour ça que vous êtes ici, peut-être pour l'opportunité de carrière ou pour l'éducation financière. Alors, l'ordre du jour, on va faire le tour. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait? Le monde extérieur, on va parler de rémunération, propriété de la clientèle, c'est quoi les avantages d'être un conseiller financier. Alors, qui sommes-nous et comment on est arrivé ici? Alors, nous sommes un cabinet de courtage. On est au Canada et aux États-Unis, fondé en 2014. On a plus que 11 000 conseillers. On est le premier courtage qui a commencé au Canada et qui est allé ouvrir ses portes aux États-Unis. Normalement, c'est le contraire. C'est les compagnies américaines qui commencent au Canada, ben, qui ont commencé aux États-Unis puis qui viennent s'établir au Canada. Nous, c'est le contraire. On est le premier cabinet de courtage qui a été fondé au Canada pour aller ouvrir un siège aux États-Unis et avoir des opérations. On a un siège social au Canada, à Guelph, en Ontario, puis aussi dans l'État de New York, à Buffalo. Alors, nous, on représente plusieurs compagnies. Est-ce que vous avez déjà fait affaire avec une de ces compagnies que vous voyez ici, que ce soit Beneva, Manuvie, Industrielle Alliance, Desjardins? Est-ce que vous avez déjà fait affaire avec ces compagnies-là? Est-ce que vous avez des produits avec ces compagnies en ce moment? Moi, j'ai Beneva. Excellent. J'ai fait affaire avec Manulife et aussi Finance Group. OK, parfait. Financial Group, là. Ouais. OK. OK, excellent. Alors, ça, c'est les plus grosses compagnies au Canada. Alors, s'ils font affaire avec Expera Groupe Financier, ça veut dire qu'on est réputé et ils nous font confiance parce que c'est des institutions ici financières. On a des assureurs que ça fait plus que 100 ans, 150 ans. Forrester, ils ont célébré le 150e anniversaire. Alors, ces compagnies-là, ils offrent des produits de placement. Alors, tout ce qui est compte CELI, CELIAP, les REER, les régimes d'éducation. Également, ils ont des produits d'assurance. Alors, assurance vie, assurance maladie grave, invalidité, et ainsi de suite. Ils ont des assurances voyage, des régimes de soins médicaux et dentaires. Ils ont des assurances invalidité. Également, des solutions de dette pour aider le client à sortir de ses dettes le plus rapidement possible. Alors, ça, c'est tous les produits et les services qu'on peut offrir avec notre certificat de conseiller en sécurité financière. Est-ce que vous pensez que c'est des choses importantes que tout le monde a besoin, d'après vous? Absolument. Exactement. On ne vend pas des produits de soins de beauté ou de la crème solaire. Tout le monde a besoin de placement, de planifier pour la retraite, d'assurance vive, voyage également. Ça coûte extrêmement cher. Un visiteur qui vient au Canada, qui n'a pas de régime d'assurance provinciale, une journée à l'urgence, ben, c'est 5 000 $. Imaginez, 10 journées, c'est 50 000 $. S'il n'a pas pris une assurance voyage, ça va coûter extrêmement cher. Alors, c'est la même chose pour nous, les Canadiens, quand on va dans d'autres pays. Alors, c'est très important d'avoir une assurance voyage parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Alors, notre mission, c'est d'établir des fondations financières pour les familles afin de les responsabiliser et de laisser un héritage pour les futures générations. Notre objectif, c'est pas juste d'aider les familles maintenant, mais de planifier pour qu'on soit capable d'avoir un héritage pour les futures générations. Alors, on va travailler en sorte qu'on va pouvoir laisser quelque chose et qu'on continue d'en bénéficier dans les futures générations. Maintenant, on va parler de la règle de 72 parce que c'est très important. Si vous avez des investissements, est-ce qu'ici, certains d'entre vous, vous avez des comptes REER, des comptes CELI, des comptes CELIAP? Non. Non? OK, parfait. Euh, les autres, est-ce que vous avez des comptes ou quoi que ce soit, des comptes d'investissement? Si oui, est-ce que vous connaissez, c'est quoi le taux de rendement que vous recevez sur vos investissements?
Non, pas moi. Non? Parfait. Alors, ça va vous aider à voir est-ce que vous allez atteindre votre objectif, OK, financier, parce que c'est une règle qui peut vous aider à déterminer combien d'années il faudrait pour doubler votre argent. Il faut diviser 72 par le taux de rendement pour estimer combien d'années il faudrait pour que votre argent double. Alors, on va faire un exercice très simple. On va mettre 10 000 $ dans un compte avec la banque et la banque nous donne 4% ici. Alors, la banque nous donne 4%. Si on fait 72 divisé par 4 ici, divisé 72 par le taux de rendement, ça va nous donner une estimation de combien d'années que ça va prendre pour que notre argent double. Alors, si on fait 72 divisé par 4, la réponse est 18. Ça veut dire que quelqu'un qui a investi 10 000 $ à la banque et a un taux d'intérêt de 4%, son argent va doubler à chaque 18 ans. Fait qu'après 18 ans, son argent est rendu à 20 000. Après 18 ans, son argent est rendu à 40 000. Est-ce que vous pensez que c'est un bon taux d'intérêt si on investit à 4%? Non. Non, pas du tout. Parce que de 29 à 65 ans, on a juste 40 000. Ici, si on a une autre institution financière qui vous donne 6%, si on fait la même règle, 72 divisé par 12, la réponse, 72 divisé par 6, la réponse est 12. Alors, ça fait en sorte que le même 10 000 $ ici investi à 29 ans va doubler à chaque 12 ans. À la fin, on a 80 000 $. C'est un peu mieux, mais on peut aller chercher beaucoup Mhm. plus. Si on a un taux de rendement de 8%, 72 divisé par 8, c'est 9. Le montant d'argent va doubler à chaque 9 ans. On est à 160 000. Et si on a 12%, c'est sûr que c'est des fonds d'investissement agressifs, c'est pour du long terme, mais les institutions financières probablement, ils ne vont pas vous recommander ces taux, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Mais on peut aller chercher du 12% en moyenne par année. Alors, ça veut dire que votre argent va doubler à chaque 6 ans. Le même 10 000 $ à 29 ans double à chaque 6 ans. Alors, on est rendu à 640 000 $ comparativement à quelqu'un qui a investi à 4% à seulement 40 000 $. Alors, la plupart des banques, ils vont vous inciter à investir à du 2, 3, 4% parce que si vous investissez à des taux bas, eux, ils peuvent prendre votre 10 000 $ puis ils peuvent le réinvestir ailleurs pour faire de l'argent avec votre argent. Fait qu'à la fin, ils ont fait 640 000, mais ils vont vous donner 40 000 $. Nous, on a accès aux mêmes fonds d'investissement que les banques. Alors, on travaille pour le client. On veut que le client gagne le plus possible, qu'il ait le plus possible à la retraite. Et c'est pour ça qu'on a accès à des fonds exceptionnels que la plupart des banques ne vont pas donner l'accès, à moins que vous avez des grosses sommes d'argent à investir. À ce moment-là, ils vont vous donner accès à des fonds privés. Mais nous, on a accès à ce type de fonds d'investissement. Albert Einstein a dit que l'intérêt composé serait considéré comme la huitième merveille du monde. Mais il faut faire attention. Si on investit un taux d'intérêt élevé, on va faire un bon montant d'argent, on va avoir des bons résultats. Mais si on est endetté, c'est quoi les taux d'intérêt de carte de crédit? Quelqu'un a des cartes de crédit? Non? 19%. 19%. OK. Fait que si on fait 72 divisé par 19, ça donne combien? Quelqu'un a une calculatrice? Oui. Ouais, On a d'accord. quelqu'un? Ouais, 72. C'est 3,78. 3,78. OK, on va dire 4. On va arrondir 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre dette va doubler à chaque 4 4 ans. ans. Ça veut dire que si vous devez 10 000 $, vous allez probablement payer presque 10 000 $ en intérêt
en 4 ans. Alors, quand les banques vous disent que vous êtes éligible pour une augmentation de carte de crédit, vous êtes éligible pour une marge de crédit, augmenter votre limite, c'est parce qu'ils veulent que vous surconsommez et que vous payez des intérêts. Parce que c'est comme ça qu'ils font les profits. Alors, il faut faire attention. OK? Les intérêts composés, c'est un avantage qu'on investit, mais quand on est endetté, on peut être pris dans un cercle vicieux où on paye des intérêts, il y a des intérêts, puis on ne peut plus s'en sortir. OK? C'est clair la règle de 72? J'espère que vous allez la retenir, c'est important. Ça peut changer toute votre dynamique et vos investissements. Maintenant, quoi d'autre qu'on fait? On aide les familles avec la planification financière, mais aussi avec des produits d'assurance vie et toute autre assurance. La question qu'on doit se poser, qu'arrivera-t-il à votre mode de vie si vous décédez subitement? OK? Très important à se poser comme question. Il n'y aura aucun changement. Tout est beau, vous avez bien planifié, vous avez des protections en place. Ou il va y avoir une catastrophe financière. Ou, dans certains cas, je vois des individus qui vont se diriger vers le GoFundMe. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi le GoFundMe? Hmm. Non? Oui, peut-être. En fait, C'est recevoir l'argent de d'autres personnes qui veulent donner de l'argent pour une cause spécifique. exactement. Très bien dit. Alors, c'est en fait, vous allez demander des dons à des inconnus ou peut-être des membres de la famille à travers la plateforme pour qu'ils payent les frais funéraires ou qu'ils payent des, des frais, tu sais, tout autre frais pour vous, pour votre style de vie ou pour vos enfants ou l'éducation, parce qu'ils n'ont pas planifié, ils n'ont pas eu de couverture en place la plupart du monde et ils se dirigent vers faire des sites comme ça pour pouvoir aller chercher un montant d'argent pour vivre et survivre. Alors, est-ce que vous voulez vraiment que votre famille soit mise dans cette situation-là? Je ne penserais pas. Alors, c'est important d'avoir des couvertures en place. Il y a des couvertures très compétitives, 10 $, 15 $, 20, 30 $ par mois quand c'est des assurances temporaires selon le montant. Fait que c'est très important d'avoir au moins une protection pour au cas où que quelque chose arrive. Nous, en tant que conseiller, on fait également des stratégies pour aider les clients à sortir de dettes rapidement. Alors, si vous avez des dettes de 10 000 $ non garanties, ben, on peut vous aider avec tout ce qui est restructuration de dettes. On travaille avec un partenaire qui s'appelle Date Médic. Alors, ils vont évaluer vos options et déterminer la meilleure façon d'éliminer vos dettes. Maintenant, départ pour la retraite. Est-ce que vous connaissez votre numéro FIN? En anglais, c'est Financial Independence Number. Est-ce que vous connaissez, en français, c'est NIF, le numéro d'indépendance financière. Est-ce que vous connaissez ce numéro-là? Chacun Non. de vous. Non? Mm-mm. Alicia a dit non. Les autres? Non, Non. non, Parfait. Excellent, excellent. Fait que le numéro d'indépendance financière, c'est le montant d'argent que vous devez accumuler, OK, pour pouvoir prendre votre retraite. Parce que pour pouvoir prendre la retraite, il faut avoir un montant d'argent accumulé qu'on va aller piger à chaque année pour payer nos besoins, notre style de vie, nos déplacements, nos voyages, euh, tu sais, à la retraite. Parce qu'il n'y a plus d'argent qui rentre, parce qu'on ne travaille plus. Fait que l'argent doit sortir de quelque part. Alors, je vais vous poser la question, vous pouvez le mettre dans le chat. Combien d'argent que vous aimeriez avoir à chaque année lorsque vous prenez la retraite? Est-ce que vous aimeriez avoir 100 000 par année, 50 000 par année, 250 000 par année, 300 000 par année? C'est une bonne question. Bon, je répète pour Daphné, combien d'argent que vous aimeriez avoir par année à la retraite? Vous ne travaillez plus, mais vous avez quand même des dépenses, des déplacements, vous voulez faire des voyages. Alors, vous devez avoir un montant par année. Alors, Catherine a dit
Est-ce que c'est 1 million? Non, 100 000 J'ai par mis 100 année. 000. 100 100 000 000. par année. Catherine a dit 100 000. Quelqu'un d'autre? Je vais prendre deux, trois exemples et je vais vous dire combien que vous devez accumuler. 300 000 probablement pour moi. 300 000, OK. Donc, on va faire 100 000, 200 000, 300 000. OK? C'est très simple. C'est une formule qui va vous aider à déterminer le montant que vous devez accumuler. Alors, vous allez prendre le montant que vous aimeriez avoir et vous allez diviser, OK? Fait que le montant que vous aimeriez avoir à la retraite, puis vous allez diviser par 4%. OK? Fait que si on commence par 100 000 divisé par 4% ou 0,04, OK? Si vous n'avez pas 0,04, si vous n'avez pas le pourcentage sur votre calculatrice. Alors, la personne qui a dit 100 000, elle doit accumuler 2,5 millions de dollars. OK? Elle doit accumuler 2,5 millions de dollars. La personne qui a dit 200 000, si on fait 200 000 divisé par 4%, elle doit accumuler 5 millions. Puis la personne qui a dit 300 000 par année qu'elle aimerait avoir, elle doit accumuler 7,5 millions de dollars. Alors, est-ce que vous avez un plan en ce moment pour pouvoir aller chercher ce montant d'argent-là? Est-ce que vous avez des placements? Est-ce que vous avez une stratégie? Est-ce que vous avez un conseiller qui a fait la planification pour vous? Ça, c'est un non pour moi. Non, OK. Ben, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est parce qu'on est là pour vous aider à. On va vous aider à aller chercher ce montant-là à travers différentes stratégies, différents comptes d'investissement. Parce que savez-vous pour combien le gouvernement va vous donner à la retraite? Disons que vous prenez votre retraite à 65 ans. Savez-vous c'est quoi la moyenne que le gouvernement donne par année? Par année à 65 ans, le gouvernement. À moi. 15 000 par année. Wow. Mhm. 15 000 par année. C'est pour ça que vous allez voir des personnes âgées qui travaillent encore. Je ne sais pas si vous êtes encore, vous êtes des employés et regardez aux alentours à votre emploi courant. Est-ce que vous voyez des personnes encore en train de travailler après 65 ans? Quand vous allez à Walmart, Tim Hortons, les magasins d'épicerie, est-ce que vous voyez Oui, encore des personnes âgées travailler? oui. Oui? Ouais, il y a une couple de personnes âgées à mon travail qui travaillent encore. OK. Ils sont pas là parce que ils veulent être là. Ils sont obligés d'être là. Parce que disons qu'ils ont besoin de 50 000 pour vivre. Pour, disons, pour payer leurs factures, les déplacements, ils veulent faire un voyage. Ça fait un manque à gagner de 35 000 qu'ils doivent aller chercher sur le marché du travail. Alors, ils n'ont pas le choix. Alors, si vous voulez éviter ça, on doit commencer à planifier, on doit commencer à épargner dès maintenant. OK? Savez-vous le jour exact que vous pouvez prendre une retraite confortable? La plupart d'entre nous ici, vous avez dit non. Si on peut vous montrer comment y arriver plus rapidement, est-ce que vous devrez voir comment? Sans aucun doute que tout le monde devrait avoir un plan puis devrait travailler avec un conseiller. Mm. OK? Alors, ça, c'est les statistiques canadiennes. On va aller un peu rapidement, tu sais, par rapport à la dette, départ à la retraite, assurance et investissement. Le Canada affiche le ratio d'endettement des ménages par rapport aux revenus disponibles le plus élevé du G7, soit 185% comparativement à environ 125% pour ses pairs. Selon l'enquête canadienne sur la retraite de 2024 menée par Hope et Abacus Data, 39% des Canadiens âgés de 55 ans à 64 ans ont moins de 5 000 $ d'épargne. C'est-à-dire 4 personnes sur 10, ils ont à peu près moins de 5 000 $ dans leur compte d'épargne, de 55 à 64 ans. Plus de 8 millions d'adultes reconnaissent être sous-assurés et près de la moitié croient que leur famille éprouverait des difficultés financières moins de 6 mois après leur décès. 76% des Canadiens craignent de ne pas avoir assez d'argent pour prendre leur retraite, en grande partie à cause de la hausse de l'inflation.
Alors ça, c'est pas des statistiques il y a 10, 15 ans. C'est des statistiques récentes, comme vous le voyez ici, 2024, 2023, 2025. Alors la solution pour vous, c'est quoi? C'est de faire une analyse financière d'expert avec la personne qui vous a invité. On va parler de protection adéquate, protection contre la perte de revenus, protection des actifs familiaux. On va parler des fonds d'urgence. Est-ce que vous avez un fonds pour vous aider en cas de perte d'autonomie, perte de travail? On va vous aider à bâtir le patrimoine, stratégie mise en place pour surpasser l'inflation, les gestions financières professionnelles. On va vous aider également avec la gestion des dettes, consolidation de la dette, stratégie pour éliminer les dettes, préservation du patrimoine, réduction des impôts, fiducie et testament. Flux de trésorerie, vous pouvez gagner un revenu supplémentaire, gestion des dépenses, parce qu'il y a des opportunités de carrière que vous allez voir prochainement. Fait que ça, c'est un plan sans frais, sans obligation, qui coûte rien. Le conseiller va s'asseoir, va collecter vos informations, va évaluer votre situation financière, va vous faire des recommandations pour voir comment on peut vous aider à aller atteindre vos objectifs financiers. Est-ce que, Nice. est-ce que vous avez des questions par rapport à cette section? Parce qu'on va enchaîner avec l'opportunité de carrière. Non, moi, je suis correct. Excellent. Alors, Experior. C'est quoi le modèle d'affaires d'Experia, le cabinet? Alors, Experian, en fait, ça a été bâti parce que il y avait des lacunes dans certaines industries et on a pris le meilleur puis on a laissé le reste. Alors, on travaille dans une firme captive avec des assureurs qui sont comme IA, Sun Life, ils ont des formations approfondies, ils ont des programmes de soutien en place, ils ont des reconnaissances de marque. Alors, Experia, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les trois affaires qui sont avantageuses avec les films captifs, puis ils ont éliminé les autres. Parce quand on travaille chez IA, ben, ou n'importe quelle compagnie, on est limité avec les produits. Les programmes d'extension sont limités, puis les stratégies de sortie sont limitées parce qu'on n'a pas la propriété de la clientèle. Quand on quitte, on doit laisser toute la clientèle derrière nous. Dans les cabinets de courtage traditionnels, on a accès à de nombreux produits, propriété de la clientèle, des rémunérations plus élevées en cas de production, mais expansion limitée, il n'y a pas de reconnaissance, peu d'esprit d'équipe, c'est du chacun pour soi. Puis formation, des fois, c'est peu structuré parce que tout le monde est indépendant, puis tout le monde tu sais, font leur propre démarche au point de vue de développement, de formation. Le modèle de marketing de réseau, ben, l'avantage avec ça, c'est qu'on peut développer plusieurs agences. On a un plan de rémunération illimité, possibilité d'expansion à l'échelle nationale et internationale. Le problème, c'est que c'est lié à la marque et à l'image. Les rémunérations sont souvent distribuées en majeure partie en haut de l'échelle, puis la formation dépend du groupe. Alors, Experia, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris les trois choses les plus avantageuses de chaque des trois industries, puis on les a réunis en dessous de Experior. OK? Alors, c'est ça qu'on a fait pour avoir un modèle très avantageux pour les conseillers. Maintenant, le cadran de trésorerie, ça, c'est important pour vous de comprendre que 95% de la population sont du côté gauche. Alors, ils sont ou bien employés ou bien travailleurs autonomes. 5% sont du côté droit où ils ont un revenu passif. OK? 95% ont un revenu actif. Alors, un revenu actif, c'est quoi? C'est quelqu'un qui échange en tant qu'employé, il échange ses heures pour une rémunération. Alors, si on travaille 40 heures, on est payé un certain nombre d'argent. Si on travaille 20 heures, on est payé un certain montant. Si on ne travaille pas, on n'est pas payé, n'est-ce pas? On est également dans la catégorie, on est le plus imposé. Fait que le plus qu'on travaille, le plus qu'on est imposé. Parce qu'on est dans un système de taxes progressif. Fait que le plus qu'on gagne, le plus qu'on se fait taxer. Ça, c'est le gouvernement canadien. Nous, on est des travailleurs autonomes, on est des conseillers financiers. On est comme les courtiers hypothécaires, courtiers hypothécaires, immobiliers, avocats, notaires, indépendants. On travaille pour le client. Fait que le plus de services qu'on rend, OK, le plus que d'argent qu'on va faire.
Fait que le plus de clients qu'on a, le plus qu'on est rémunéré. Alors, un courtier, disons, pour garder ça simple, un courtier immobilier, il peut aider une famille ou deux, trois familles un mois. Puis le mois d'après, il peut aider 10, 15 familles à acheter ou vendre une maison. Fait que son revenu va augmenter considérablement parce que c'est basé sur ses efforts, n'est-ce pas? Mhm. Vous, en tant qu'employé, si vous travaillez fort aujourd'hui et vous travaillez plus fort demain, est-ce que votre boss va vous donner une augmentation de salaire? Non. Non. Ça se peut qu'il va vous donner un high five ou une tape dans l'eau, mais c'est sans plus. Puis à chaque année, vous allez avoir une augmentation de salariale de 2 à 5 si vous êtes chanceux. OK? La moyenne, c'est 2,5. OK? Fait que quelqu'un qui fait, on va faire un petit calcul rapide. Quelqu'un qui fait 50 000 par année, OK? Puis il y a une augmentation de 2,5 OK? On va faire le petit calcul. Ça veut dire qu'il y a eu une augmentation de 1 250 pour l'année. OK? Si on fait 1 250, puis on divise ça par 12, ça fait 104 dollars par mois d'augmentation. OK? Puis si on divise ça par 160 heures, 40 heures fois 4, ça fait une augmentation de 65 sous par heure. OK? Fait que ça, c'est la moyenne. Si vous êtes chanceux, vous allez avoir peut-être 75 sous, 85 sous par heure. Fait que ça va nous prendre des années et des années avant d'aller atteindre un objectif, tu sais, financier qu'on aimerait avoir. Fait qu'en tant que travailleur autonome, on n'a pas de limite. C'est sûr qu'il y a pas une sécurité en tant comme employé, un salaire qui rentre à chaque 2 semaines, mais c'est basé sur votre effort et c'est basé sur votre travail personnel. Il n'y a pas de limite. Il y a également un avantage fiscal. Si on fait 100 000 en tant qu'employé, puis on est taxé à 40%, il nous reste dans nos poches 60 000. Parce que 40%, le gouvernement l'a déjà pris de notre salaire. Nous, en tant que travailleurs autonomes, on ne paye pas des impôts sur le 100 000 parce on peut déduire tout ce qui a rapport à notre entreprise, le cellulaire, l'ordinateur, la voiture, les déplacements, le gaz, l'électricité dans la maison si on a un bureau à la maison, des frais d'hypothèque, des frais de taxes qu'on peut déduire également, les bureaux qu'on a achetés, tout ce qui a rapport à l'entreprise, les logiciels, tu sais, l'Internet. Fait que je peux dire au gouvernement, écoute, j'ai dépensé 50 000 pour mon entreprise. Je déclare 50 000 seulement comme revenu imposable. Fait que je vais payer des impôts sur le 50 000. Fait que je vais peut-être payer 15 000 d'impôts comparativement à 40 000. Fait qu'on a un avantage parce que les mêmes frais d'auto, les mêmes frais d'Internet, les mêmes frais de téléphone, vous les avez comme employé, mais vous ne pouvez pas les déduire. Fait que ça, c'est un avantage. Parce que nous, on n'a pas un T4, on a un T4A. C'est-à-dire qu'on est capable de mettre des dépenses et réduire notre taux d'imposition. Un très bon avantage. Est-ce que c'est clair? Employé, travailleur autonome, catégorie E Mhm. et T, parfait. Ici, c'est les heures qui nous payent. Ici, c'est le service. Le plus de services qu'on rend, ben, le plus qu'on est payé. Maintenant, à droite, on est dans le côté passif. Passif, c'est quoi? Un propriétaire d'entreprise, il a un système. Le système va lui donner une rémunération. Tout le monde connaît McDonald's? Tout le monde a Oui. mangé là? Oui. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu le propriétaire d'entreprise en train de faire votre burger ou faire la commande en volant, ouvrir le restaurant, fermer le Non. restaurant? Non. C'est des employés qui travaillent dans le McDonald's. Ils vont faire tout ce qui est la gestion, l'ouverture, fermeture. Ils vont générer un revenu. Moins les dépenses de l'entreprise, les profits vont aller dans les poches du propriétaire. Le propriétaire, lui, il peut décider d'ouvrir un deuxième McDonald's, un troisième McDonald's, un quatrième McDonald's. Ça fait en sorte que son revenu va augmenter, mais il n'est pas impliqué. Je ne sais pas si vous connaissez M. Pierre Brunet, il a 21
franchise de McDonald's à Montréal, sur l'île de Montréal. Hmm. Est-ce que vous pensez qu'il travaille dans les 21 restaurants chaque jour? Non. Non. Il a acheté une franchise, il a bâti, il est allé acheter une autre. Fait que lui, son revenu augmente considérablement, mais il y a les mêmes 24 heures que nous. Il n'y a pas plus d'heures que nous. Il y a 24 heures. C'est juste qu'il a bâti un système qui lui donne un revenu passif. Fait qu'il soit là ou non, il va être payé. La quatrième façon, c'est en tant qu'investisseur. Ici, l'argent fait de l'argent. Fait que les personnes qui achètent de l'immobilier, des actions, l'argent fait de l'argent. OK? Alors, d'après vous, c'est quel côté que vous avez une liberté du temps? À gauche ou à droite? Que vous pouvez avoir une rémunération puis peut-être pas être impliqué autant. De côté passif. Parce que le côté actif, on doit échanger nos heures pour de l'argent, puis on doit faire un service pour être payé. Notre objectif, c'est de vous aider, de partir de eux, à vous aider à devenir un conseiller financier. Puis éventuellement, on va vous aider à bâtir votre propre cabinet financier si vous le souhaitez. Ce n'est pas tout le monde qui veut le faire, mais on peut vous aider à bâtir un système de réseau financier à travers le Canada et les États-Unis et Porto Rico si vous le voulez. Et ça va vous permettre d'avoir un revenu passif. Maintenant, le gouvernement aimerait ça vous garder où le plus longtemps possible? Employé. Employé. Parce que c'est là que vous payez le plus d'impôts. Hmm. Alors, c'est pour ça que il n'y a pas d'éducation financière dans les écoles. Parce que si tout le monde devient des propriétaires d'entreprises, des investisseurs, des travailleurs autonomes, c'est qui va payer les impôts? Alors, c'est pour ça que il n'y a pas trop d'éducation financière, même votre employeur, les banques, les écoles, ils ne vont pas vous éduquer sur des stratégies, comment aller fructifier votre argent, comment... Ça, c'est des choses importantes. Tu sais, comment bien maintenir une bonne cote de crédit, comment bien fructifier notre argent, comment tu sais, diversifier notre portefeuille. C'est des choses importantes qui ne nous apprennent pas. À la place, il y a des cours comme, je ne sais pas, la biologie et toutes sortes de cours que peut-être que ce n'est pas nécessaire pour le programme que vous voulez aller, mais malheureusement, ben, vous êtes obligé de passer par là. Maintenant, il y a 5 sources de revenus si vous devenez conseiller avec nous. Vous pouvez les faire un revenu personnel, c'est-à-dire si vous aidez les familles avec des produits financiers, que ce soit placement, assurance, quoi que ce soit, ben vous pouvez aller chercher un revenu personnel. Vous pouvez également, quand vous devenez un directeur, vous avez votre propre équipe, vous avez des associés qui travaillent avec vous, vous allez aller chercher un revenu de propriété d'agence. Si vous bâtissez plusieurs cabinets à travers différentes villes, ben, vous pouvez également être payé à travers l'expansion de votre équipe. Vous avez également des primes de renouvellement sur les polices que vous avez déjà vendues. À chaque année, vous allez être payé un certain pourcentage sur les primes d'assurance. Vous avez également un résiduel sur les montants d'investissement. Toutes les CELI, les contrées, les CELIAP, même si vous avez ouvert le compte il y a plusieurs années, vous êtes payé un pourcentage sur la croissance et sur les dépôts additionnels et sur le dépôt initial. Vous avez un résiduel, c'est-à-dire un montant d'argent qui va être déposé dans votre compte. Alors, le plus de clients que vous avez, le plus de résiduels et de primes de renouvellement que vous allez les chercher. Chez Experior, il y a 4 niveaux. Il y a associé financier, il y a le associé financier principal, il y a le directeur principal, directeur exécutif et le directeur exécutif principal. Comme vous voyez, il y a différents taux de commission. Fait que selon votre production, selon votre équipe, vous allez monter les échelons. Alors ici, ça, c'est une prime d'assurance de 250 par mois. Le client, à l'année, il va payer 3 000 $. Fait qu'une assurance vie, on va dire, de couple, peut-être qu'ils ont mis des avenants pour enfants, on va dire que c'est un forfait de famille de 250 par mois. Pour ne pas aller en détail, il y a un calcul de première année de commission plus de boni,
Mais si on calcule ici les montants en tant qu'associé financier apprenti, ben, cette police d'assurance-là va lui donner une commission de 2 520 $. Quelqu'un qui est plus senior, 3 000, 3 600. Fait que dépendamment de votre niveau, la même police d'assurance va vous payer un peu plus. Combien de temps ça peut prendre pour faire un client? Fait que disons que vous êtes nouveau, puis vous avez fait un chèque de 2 520 $. On a des conseillers ici, peut-être que quelqu'un peut répondre. En moyenne, combien d'heures que ça peut prendre pour aller voir un client, puis faire une analyse de besoin, collecte d'informations, faire les recommandations, l'application. On peut mettre dans le chat Quand on est au début, c'est à peu près 3-4 heures, 5 3-4 heures peut-être. 3-4 heures, Euh, OK. Fait que ouais. si on fait tu sais, 2520 divisé par 4, c'est quand même 630 $ de l'heure. Si on y va avec tu sais, 5 heures, c'est quand même 500 $ de l'heure si on calcule pour ce dossier client. C'est sûr que les primes vont varier. Il va y avoir des plus petites primes, des plus grosses primes, mais en moyenne, tu sais, si on prend un couple, c'est à peu près le montant qu'ils vont payer. Est-ce que ça vaut la peine d'être payé un montant d'argent pour 5 6 heures de travail? Bien sûr. Par contre, il faut aller de l'avant, il faut aller chercher le client. Et c'est là qu'on va venir vous aider, puis on va vous aider à aller développer votre marché, votre clientèle. Le plus important pour vous, c'est d'aller chercher la certification et de participer aux formations pour vous aider avec le développement. OK? Maintenant, si vous bâtissez votre propre agence, OK? Disons que vous êtes un directeur et que vous avez des associés avec nous. OK? Pour devenir directeur, vous devez avoir un certain nombre d'agents. Disons que vous avez atteint ce nombre d'agents-là, qui est de 7 agents. Bien, vous avez le titre, en fait, vous devenez une franchise et vous pouvez avoir votre propre bureau, propre cabinet. L'avantage avec ça, c'est que vous avez des redevances de chaque associé qui font partie de votre agence. Alors, c'est comme, tu sais, ça peut être on appelle ça royalty dans le domaine de la franchise. Fait que si on calcule le revenu de l'agence sur des agents qui font une vente de plusieurs ventes de 5 000 $ dans le mois, vous avez une surcommission qui fait en sorte que vous pouvez aller chercher jusqu'à 10 000 $ de commission. Plus si vous travaillez vous-même et vous avez des clients, vous pouvez aller chercher une autre commission de plus additionnelle. Fait qu'on parle d'à peu près 24 000 par mois, environ 300 000 par année, plus des bonus. Est-ce que c'est des choses atteignables? Oui, c'est possible, mais il faut quand même y travailler, former du monde, recruter. Mais on va vous donner, c'est un système clé en main. Vous avez toutes les ressources et le support pour les personnes ambitieuses. C'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui va le bâtir, mais on est là pour ceux qui veulent vraiment aller de l'avant. Maintenant, chez Experian, on vous donne la propriété de la clientèle, propriété de votre agence, puis on vous donne également des actions d'Experia quand vous devenez directeur ou directrice. C'est ça qui nous différencie des autres cabinets, des autres agences, parce qu'ils ne donnent pas la propriété de la clientèle automatiquement. OK? Dans certains cas, vous ne l'aurez jamais. Dans certains cas, il faut faire un minimum d'années. Mais même à ça, des fois, vous ne pouvez pas avoir votre propriété, vous pouvez juste vendre votre clientèle à l'interne. Et on vous donne le droit de vendre qu'est-ce que vous avez développé. Mais chez Experior, on vous donne la propriété de la clientèle dès le jour 1, propriété de votre agence quand vous devenez directeur ou directrice, puis on va vous donner des actions. Alors, on nous offrons également OK, un programme d'héritage. Si jamais vous décédez, ou vous devenez invalide, ou vous prenez votre retraite, Experia va vous donner, va transférer votre portefeuille à la prochaine génération. On vous donne le droit de transférer tout ce que vous avez bâti. Fait que le revenu résiduel, le revenu de renouvellement, le revenu de votre agence, vous ne perdez aucune scène, ça va être transféré. Présentement, où vous travaillez, tout ce que vous avez bâti en tant que travaillant là-bas, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, est-ce que vous êtes capable de transférer tout ce que vous avez fait là-bas, votre revenu? Non. Non. Ici, oui. Tout ce que vous faites ici va être transféré. À date, il y a eu 2 décès dans le cabinet. Euh, dans le premier décès, c'est que la conjointe n'avait pas de permis. Alors, Expérieur ont gelé le portefeuille, fait que tout le revenu qui est rentré, on l'a gelé.
pour laisser le temps à un membre de la famille aller chercher le permis pour pouvoir continuer de recevoir tout le revenu que le mari avait bâti ici. Dans l'autre cas, la conjointe était déjà dans le système et faisait déjà partie de l'industrie. Alors, on a pu juste transférer le portefeuille au complet. C'est sûr que ça ne va pas remplacer la personne qui est décédée, mais on continue d'avoir un revenu récurrent et passif, même si la personne n'est plus là. On est capable de collecter les fruits que le conjoint a mis en place, tout le revenu passif et résiduel. Comme j'ai dit, on offre également la possibilité d'avoir des parts de l'entreprise. Vous pouvez devenir actionnaire avec Experior. On va vous donner des actions directement, fait que vous devenez un partie propriétaire. Et si vous voulez commencer avec nous, OK, c'est pas, on ne demande pas des milliers de dollars. OK? Il y a un frais d'inscription de 150 dollars, OK, pour ouvrir votre dossier, des frais administratifs. Vous avez des frais de bureau que vous allez voir c'est quoi ça comprend dans les prochaines diapos. Vous allez voir, c'est tous des outils qu'on a besoin en tant que conseiller. Mais on vous donne 2 mois gratuits. OK? Le cours en tant que tel, il coûte environ. Oui, Il coûte, oui, question? ah, la- Non. Alors, le cours coûte 229 dollars, mais pour le mois de septembre, on va annuler les frais de 150 dollars. Il n'y a pas de frais d'inscription. On vous donne quand même 2 mois gratuits et on va vous rembourser le 229 aussitôt que vous avez passé les examens et que vous êtes promu au deuxième niveau de notre hiérarchie en tant que conseiller dans le modèle extérieur. Fait que vous devez faire un peu de formation sur le terrain pour graduer. Et on va vous rembourser également le 229. Alors ici, est-ce que quelqu'un a déjà fait des cours universitaires collégiales? Non. Non. Collégial, universitaire, non. Les autres? Moi, oui. Oui. Combien que La, ça vous a coûté, Jordan, pour faire les études? la première année, 10 000, la deuxième, 10 000. OK, 10 000, 10 000, 20 000. Est-ce que l'université vous a remboursé quand vous avez passé les cours? Non, j'étais au Non? collège. OK, collège. Nous, on vous rembourse. Fait que 229 remboursés. On annule les frais pour ce mois-ci, pour le mois de septembre, qui arrive à sa fin bientôt. On est à quoi déjà la troisième semaine de septembre. Puis, on vous donne 2 mois gratuits parce qu'on veut que vous ayez chercher le permis rapidement. OK? Les frais de bureau, c'est quoi? C'est toute la technologie et les outils que vous avez besoin. Fait que les unités de formation, l'analyse de besoins, l'outil d'illustration, le logiciel de partenaire, tableau de bord, gestion de clients, support des activités, département de contrat, conformité, marketing et le département de comptabilité. Nous, on n'a pas besoin d'outils manuels. Est-ce qu'un mécanicien peut travailler sans ses outils, sans son lift, sans ses outils de mécanique? Non. Est-ce qu'un gars dans la construction peut travailler sans sa boîte, son coffre à outils, son tournevis, son marteau, son drill? Non. Nous, notre outil, ben, ce n'est pas des outils manuels, c'est des outils digitales. Alors, on a absolument besoin de ces outils-là pour pouvoir travailler. OK? Qu'est-ce que ça comprend, le écosystème, le 45 que vous allez payer après 2 mois? Ben, c'est tout ce que vous voyez ici. Vous avez le soutien à la conformité, on a notre propre réseau social WorkVivo, on a le Trousse pour comparer les prix. Vous avez accès à des rapports de commission détaillés pour vous et votre équipe. Vous avez accès à une assistance de marketing. On a une analyse besoin complète. Vous avez du mentorat, conseil. Vous avez tout ce qui est tu sais, événements régionaux, conventions. Vous allez avoir accès à ça, voyages, récompenses. On a même notre propre académie, notre propre université pour les agents, pour les aider à développer leur expertise, pour aller chercher des clients. On a également tu sais, d'autres avantages qui ne sont pas listés ici, mais vous avez beaucoup plus d'avantages pour le montant que vous allez payer. OK? Maintenant, si vous demandez est-ce que je peux le faire,
si vous avez déjà des engagements, il n'y a aucun problème. Vous pouvez commencer à temps partiel, étudier à temps partiel, puis éventuellement devenir à temps plein si vous le voulez ou continuer à temps partiel. Aucune expérience requise. On va vous aider avec des formations continues, développement personnel et professionnel. Le cours de certification, comme je dis, est à 229 remboursé. On a accès à des banques de vidéos en tout temps pour tout ce qui est formation. Il y a la formation pratique également d'inclus. OK? Maintenant, pourquoi s'associer à nous? Parce que vous aimez aider les gens à avoir une incidence sur leur vie. On vous les offrir des solutions financières solides. Parce que vous voulez bâtir une entreprise et gagner plus d'argent. Un revenu supplémentaire peut vous aider à 1000, 2000 dollars. Est-ce que ça peut vous aider par mois? Ben, ça, c'est une belle opportunité d'aller premièrement aller apprendre des concepts financiers que vous pouvez partager avec la prochaine génération, mais également vous pouvez partager ça avec votre famille, votre communauté, puis vous allez gagner un revenu en les aidant. Expera n'a pas été créé pour les actionnaires et les investisseurs. Expera a été créé pour changer des vies, une famille à la fois. Maintenant, je vais finir avec cette statistique-là, OK, rapidement. À l'âge de 65 ans, où les Canadiens se situent? 54% des Canadiens sont dépendants. Une personne sur deux va dépendre de ses enfants, du gouvernement, ou va se retrouver dans une maison de retraités de personnes âgées. 36% vont continuer de travailler. Une personne sur trois va continuer d'aller travailler chez Walmart, Tim Hortons, les magasins d'épicerie après 65 ans. 5% vont être décédés. 4%, ils ont plus que 1 million. Puis 1% de la population ici, ils ont plus que 5 millions dans leur compte. OK? Pour la retraite. 1%. Pourquoi 90% échouent quand il s'agit de la finance? Il n'y a pas d'éducation financière, il n'y a pas de plan financier, il n'y a pas de coach financier. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, si vous n'avez pas une stratégie déjà en place, ben, laissez rien au hasard. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans cette catégorie-là à travailler encore ou être dépendant. OK? Maintenant, vos options maintenant qui se présentent à vous, c'est premièrement, l'option numéro un, découvrez comment nos concepts et stratégies pourraient fonctionner dans votre propre situation. Fait que allez voir le conseiller que vous a invité pour faire un plan financier. Ou vous avez déjà tout en place, mis en place, vous avez déjà des stratégies, puis vous savez vous allez où, vous savez déjà votre chiffre d'indépendance financière, vous avez des investissements. Par contre, vous voulez commencer dans un programme de formation à temps partiel avec nous. Vous voulez acquérir des connaissances financières approfondies, faire croître un revenu d'entreprise en fonction de vos rêves. Fait que vous avez l'option de carrière avec nous. Sinon, le forfait ultime, les deux, vous avez besoin d'aide au point de vue personnel pour vos plans financiers, mais également vous êtes intéressé à débuter une carrière dans le domaine financier avec nous. Experia, ben, ça a été créé par des vraies personnes qui sont intègres, transparents et honnêtes. Vous avez la propriété réelle de votre portefeuille d'affaires. Vous allez faire partie d'un vrai changement dans l'industrie financière. Vous allez gagner avec Experior. Et je veux finir avec ça. C'est ceux qui hésitent, laissent passer les opportunités, mais ceux qui agissent, les saisissent le bon moment, ben, c'est maintenant. Alors, j'espère que vous allez prendre des bonnes décisions éclairées pour bien planifier votre futur et que ce soit au point de vue de la carrière avec nous ou peut-être des plans financiers. On est là pour vous aider. Fait que sur ça, je ne sais pas s'il y a des questions, si vous voulez que je clarifie certaines choses.